Hello, coucou tout le monde, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais habituellement sur la chaîne. Pour les nouveaux, ça va leur faire bizarre d'avoir une vidéo comme ça. C'est vrai que ça faisait longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo IRL où je vous parle d'un sujet qui me touche en fait. Mais ça m'arrive de temps en temps, si vous êtes un peu curieux, vous allez juste sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, vous scrollez, vous verrez un petit encart de vous à moi, et vous verrez il y a plein de vidéos IRL dans cet encart. Donc voilà. Donc, je vais poser quelques petits disclaimers avant de commencer vraiment cette vidéo. Donc déjà, cette vidéo s'adresse à un public assez mature, pas forcément des gens de plus de 18 ans, sinon j'aurais mis une limite d'âge, mais un public assez mature, je dirais que à partir du moment où vous avez envie d'avoir des relations sexuelles consenties avec une autre personne, cette vidéo peut vous intéresser. Voilà, c'est tout. Donc je pense que quelqu'un de très jeune ne va juste pas regarder cette vidéo maintenant. De toute façon, je vous rappelle qu'il est interdit moins de 13 ans, hein. Pour ceux qui veulent encore me censurer en mode « Oh, tu dis des gros mots », bah oui, mais... laisse pas ton gosse devant YouTube, merde quoi. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Donc... Aussi, autre chose, désolée, je soupire parce que direct devant le sujet déjà, je suis... Je risque d'ailleurs de bafouiller tellement je vais m'énerver, hein, ça d'ailleurs, enfin voilà, c'est une jolie sans javel que vous aurez, très franche que vous aurez, cette vidéo n'a pas été écrite à l'avance, enfin voilà. Aussi, autre disclaimer, donc vous pourrez débattre sur le sujet donc, que j'ai abordé, mais faites-le de façon intelligente et respectueuse, parce que tous les commentaires irrespectueux seront tout simplement effacés, voilà. Donc je ne suis pas contre le fait que vous ayez un avis différent du mien, je veux juste qu'il soit fait de façon réfléchie, et construite et de façon respectueuse, même si là je vois pas vraiment pourquoi on pourrait avoir un avis différent du mien. Mais bon, voilà. Si vous en avez un, je serai ouverte à la discussion avec vous, au débat avec vous, il n'y a pas de problème. Dans la mesure où ça reste respectueux. Donc, autre chose aussi, je ne serai pas responsable, donc ne retirez pas du contexte ce que je vais dire. Je ne me tiens nullement responsable, si je dis noir, que si vous comprenez blanc, c'est pas mon affaire, donc voilà, je dis les choses telles que je pense, n'imaginez pas, n'allez pas reprendre mes propos, réinterpréter mes propos, je vais dire les choses telles qu'elles sont, si... voilà, je ne me tiens pas responsable si vous comprenez autre chose que ce que je dis. Donc, je vais planter le contexte pour cette vidéo. Donc en fait, il y a quelques temps, j'avais partagé sur Twitter un article qui a été écrit sur le site Ma Grande Taille, donc il y a un web magazine féminin que je suis depuis plusieurs années maintenant. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'être interviewée par eux. Je vais vous mettre tous les liens dont je vais vous parler, je les mettrai en description de vidéo pour que vous puissiez aller lire et vous faire votre propre opinion sur le sujet. Donc voilà. Donc autre contexte en fait de cette vidéo, c'est une affaire qui a eu lieu, je crois que c'est... oui, là je vois l'article que j'ai sous les yeux, ça date du mois de septembre 2017. Donc le chanteur Usher aurait forniqué avec plusieurs demoiselles et leur aurait refilé de l'herpès. Si vous ne savez pas ce que c'est de l'herpès, c'est que vous n'êtes pas en âge de regarder cette vidéo, je le redis. Si ça risque de ne pas vous intéresser, cassez-vous si vous ne comprenez pas le sujet que j'aborde, c'est un sujet qui s'adresse à des gens un peu plus matures tout simplement. Donc, il a forniqué avec des demoiselles, il leur a fait refiler de l'herpès, ces demoiselles ont porté plainte, et elles veulent un dédommagement financier. Ok, je peux comprendre, même si je me dis qu'en fait, les préservatifs c'est pas pour les chiens. Voilà, donc ok, je peux comprendre que ça les fasse chier, mais il existe des préservatifs et que si t'as pas envie de te choper une maladie, tu mets une capote, c'est tout. Enfin, là, tu réfléchis un petit peu. Donc voilà. Et donc, dans ces demoiselles, en fait, qui ont porté, entre guillemets, plainte contre Usher pour ça, il y a la demoiselle que vous voyez juste ici. Hop, la demoiselle juste là, en fait, juste à celle de droite. Donc, qui aurait couché avec Usher et qui se serait chopé de l'herpès. Et donc... cette demoiselle a pris la parole pour toutes les autres, et si j'ai bien compris l'histoire, si j'ai bien compris. Donc, allez vraiment lire l'article, je pense que c'est... Moi, j'ai lu l'article, c'est ce que j'ai compris. Et donc, elle a fait une conférence de presse pour parler de ça, pour se défendre. Et donc, le sujet, donc il n'y a pas que moi qui en parle là maintenant, ce sujet a été abordé à la télé, dans l'émission Quotidien, donc, qui est tenue par Yann Barthès. Et ce jour-là, Jamel était invité et a eu une
Désolée, je vais être très franche dans ma façon de parler. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais clairement être irrespectueuse. Je le dis déjà, c'est vrai que j'ai demandé qu'on soit respectueux, mais là pour le coup, je vois pas d'autres termes que ce que je peux employer là maintenant. Jamel a une réaction répugnante. Littéralement, je ne vois pas d'autre réaction que ça. Je vais pas... Vous cliquerez sur la vidéo qui est là, je vous mettrai le lien en description de vidéo. Il a eu une réaction répugnante. En fait, donc, dans la vidéo ici, on voit... Enfin, je vais pas la démarrer parce que déjà, j'ai pas envie de faire des vues cette vidéo. Mais j'ai pas envie non plus de me choper un truc pour droit d'auteur, voilà, au cas où, voilà, je préfère prévenir que guérir. Donc, dans cette vidéo, on peut voir donc la demoiselle au-dessus qui s'installe à table et qui est prête à faire sa conférence de presse. Et la journaliste qui explique, bah voilà, machin, cher, machin, voilà, il explique un peu la situation. Et on voit Jamel. D'ailleurs, ça fait rire tout le public et je comprends pas pourquoi, les gens sont si cons. Voilà, je le dis comme ça, les gens sont cons. Jamel gueule, ouais, tu mens, menteuse. Why? What the fuck? Non! Pourquoi menteuse? Pourquoi? Ok. Pourquoi est-ce qu'elle mentirait? Elle explique comme dans quel cadre est-ce qu'elle a eu les relations sexuelles avec Usher, comment est-ce que ça s'est fait. Pas précisément ce qui s'est passé, mais voilà, elle explique ce qui s'est passé entre guillemets, voilà. Que c'est lui qui l'a abordé et tout. Je me demande juste, donc pour ceux qui disent « Oh, mais peut-être qu'il t'a pour autre chose », non. Juste un truc, réfléchissez 2 secondes, réfléchissez, pas de fonctionner votre cerveau. Est-ce que vous pensez que Jamel aurait eu la même réaction si ça avait été une fille mince? Une fille dans les normes, je vais dire. Est-ce que vous pensez que Jamel aurait eu cette réaction? Moi, je ne pense pas, et je trouve sa réaction juste répugnante. Surtout d'une personne, en fait, enfin... Surtout quelqu'un comme lui, en fait, quelqu'un qui de base se bat un peu contre tout ce qui est racisme, qui se bat pour la tolérance. Voir ça, en fait, je ne comprends juste pas sa réaction, et je trouve ça juste répugnant. Et d'ailleurs, je pense même pas qu'il a fait des excuses sur Twitter par rapport à ça. Enfin voilà, je trouve ça vraiment répugnant, en fait, comme réaction, et... Autant avant, j'aimais bien Jamel Debbouze, c'était quelqu'un que je respectais énormément, mais là... Mec... Le respect envers toi, je m'assieds dessus avec mes grosses fesses, en fait. Voilà, maintenant c'est mort, quoi. Donc, il a accepté cette fille menteuse. Pourquoi... Donc, maintenant, j'ai posé une autre question. Pourquoi est-ce que Usher ne pourrait pas, tout simplement, apprécier une femme ronde? Pourquoi est-ce que... Voilà, je vois pas le truc, en fait, je comprends pas. Donc pour ceux qui disent « Oh, mais les gros, vous êtes moches », enfin, voilà, parce que... Donc là, je vais m'adresser aux personnes qui sont un petit peu fermées d'esprit, qui sont un peu grossophobes sur les bords. Je vais vous apprendre quelque chose qui est véridique. Franchement. Je fais 119 kilos, je fais 1m78, 78 pour les Belges, je suis ce qu'on peut appeler une pièce de femme. Et... ça fait 9 ans que je suis en couple. Incroyable. 9 ans. Et mon copain d'ailleurs est assez... Enfin, futur mari même. Est assez beau en fait. Il est assez beau mec. Je le trouve d'ailleurs très sexy. Et c'est vrai que ça arrive de temps en temps que des filles se retournent dans la rue. Enfin, se retournent dans la rue. Mais, enfin... Pourquoi est-ce qu'un homme ne pourrait pas apprécier le contact d'une grosse? Et quand je dis grosse, je ne vois rien de méchant dans ce mot, hein. C'est juste un descriptif. Si pour vous voyez ça comme une insulte, je vous invite à aller voir dans le dictionnaire. Donc, pourquoi est-ce qu'un homme ne pourrait pas apprécier les rondeurs chez une femme? Pourquoi? Il y a bien des gens qui aiment bien les blondes, il y a bien des gens qui aiment bien les brunes, des hommes qui aiment bien les femmes avec des yeux bleus, d'autres avec des yeux bruns. Pourquoi est-ce qu'un homme ne pourrait pas juste apprécier des courbes un peu plus opulentes, si je puis dire? Pourquoi? Enfin, intégrez ça un peu dans votre cerveau, parce que, en fait, on en vient à un point où certaines femmes, limite, se sentent limite obligées de s'excuser d'être désirables et d'être appréciées par la gente masculine. Enfin, je trouve ça aberrant, et je pense que c'est important de remettre un peu l'église au milieu du village, et que les gens réfléchissent un petit peu, tout simplement. Voilà, je comprends juste pas, en fait, pourquoi est-ce que gens, à l'époque actuelle, n'arrivent pas à intégrer cette idée que, voilà. Donc maintenant, je vais m'adresser à l'autre public qui me regarde, c'est le public des personnes, des abonnés enfin, abonnés, viewers, enfin, voilà, qui vous savez que vous êtes abonné ou pas, d'autres personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui se trouvent moches, qui n'acceptent pas leur corps tel qu'il est, et qui se bah voilà, non, c'est normal qu'on me trouve pas belle, voilà, je suis grosse, c'est normal. Non, non, ce n'est pas normal que vous pensiez ça de vous. Arrêtez tout de suite, d'ailleurs. Arrêtez tout de suite. Enfin... À votre avis, donc là...
je suis la mannequin, donc il y a la mannequin, enfin je suis beaucoup la mannequin plus size Tess Holiday, qui est, je trouve magnifique, voilà, c'est mon opinion, elle est vraiment très grosse, voilà. Elle a eu 2 enfants. À votre avis, comment est-ce qu'elle a eu ses enfants? Vous pensez qu'un jour il y a un petit ange qui s'est posé sur sa chatte en mode hey, toi, femme grosse, tu auras un enfant? Non, ça se passe pas comme ça. Si vous pensez qu'une femme grosse tombe enceinte, je vous invite à aller voir vos cours de biologie, les amis, parce que là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc, voilà. Réfléchissez un peu. Donc, je m'adresse donc au public là qui est complexé. Vous n'avez pas à être complexé. Toute chaussure, comme on dit, toute chaussure à son pied. Juste ayez confiance en vous. Maintenant, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai fait une autre vidéo pour parler de la confiance en soi. Même des articles sur mon blog, je vous mettrai les articles que j'ai écrits. Vous irez un petit peu parce que c'est vrai que je vais pas commencer à parler là-dessus parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Surtout que j'ai déjà abordé ce sujet, donc voilà. Donc, juste apprenez à avoir confiance en vous, c'est quelque chose qui s'apprend. Apprenez à vous apprécier, et parce que quelqu'un viendra plus vite vers vous si vous vous appréciez, s'il voit que vous avez une attitude ouverte, s'il voit que si vous êtes renfermé sur vous-même, que vous n'avez pas envie de parler, que vous n'avez pas confiance en vous. Voilà, c'est pour moi la confiance en soi est l'atout beauté principal en fait, littéralement. J'ai commencé, donc je vais parler d'un truc un petit peu plus intime. J'ai toujours été grosse. Je suis née en étant grosse. J'étais un gros bébé quand je suis née. Si j'y pense au montage, j'ai des photos de moi quand j'étais bébé pour imager ce que je dis. J'ai toujours été grosse. Voilà, je suis née comme ça, c'est comme ça, point barre. Donc, le truc qu'il y a, c'est que j'ai commencé à avoir des petits copains vers 15-16 ans. Ma première relation sexuelle, je l'ai eue à 16 ans. Et c'était avec un mec que j'aimais et qui m'aimait. On est restés 2 ans ensemble, et depuis mes 16 ans jusque maintenant, là j'en ai 30, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai eu différents partenaires amoureux, sexuels. Ben non, je ne m'en fous pas, enfin je suis pas le genre de fille à m'envoyer en l'air avec n'importe qui, je suis pas quelqu'un qui est fan qui a ce genre de pratique, ce genre de façon de vivre. Maintenant je ne juge pas les gens qui l'ont, mais je suis pas comme ça, mais je suis très rarement restée célibataire longtemps. Voilà, tout simplement parce que je pense que la confiance en soi joue énormément. Maintenant, oui, il y a des moments où j'ai pas eu confiance en moi, mais c'est juste que quand j'étais ado, je me disais, bah voilà, si un mec me plaît, je vais le trouver, je vais aller lui dire, parce que de toute façon, je perds rien en lui disant, en fait. Au pire, je me prends un râteau et c'est pas grave, je m'en remettrai. Voilà, tout simplement. Des râteaux, je m'en suis déjà pris. C'est comme ça, enfin, ça fait partie de la vie, et voilà, les ados qui me regardent, vous en avez peut-être déjà pris, vous en prendrez encore, c'est pas un drame, vous allez pas en mourir des râteaux, c'est comme ça. Mais enfin voilà, donc, je sais que c'est difficile de dire, oui, voilà, ayez confiance en vous, mais la confiance est quelque chose vraiment de super important dans votre vie amoureuse, dans votre même vie professionnelle, c'est quelque chose qui est super important. Donc voilà. Bon bah dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vais l'arrêter ici. Si c'est le cas, si vous ne me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner et à checker un petit peu ma chaîne YouTube pour un peu voir ce que je fais d'autre, parce que généralement je fais du gaming en fait, je fais plus de gaming que de vidéos comme ça. Et bah voilà aussi, mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à débattre de façon respectueuse en commentaire, je regarderai un petit peu vos commentaires. Donc bah voilà, donc je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, et surtout restez vous-même, ciao ciao!